Tu ne manges pas parce que tu as faim, mais tu manges parce qu'au fond de toi, tu ressens quelque chose que tu ne contrôles pas. Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Deuxième vidéo face caméra de la chaîne NA Méthode. Vous commencez à comprendre le concept, le principe et aujourd'hui, comme vous l'avez compris à l'intro et au titre de la vidéo, on s'attaque à l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est le nerf de la guerre. Bien évidemment, c'est un sujet qui revient sans cesse et j'ai envie de vous dire que c'est normal puisque l'alimentation, c'est un peu, même beaucoup, la base de notre existence, de notre bien-être, de notre santé physique, de notre santé mentale. Donc aujourd'hui, on va prendre le temps de bien expliquer les choses, de mettre en avant ce qu'il faut mettre en avant et puis surtout décorréler un peu ce lien qu'il y a entre nos émotions et notre manière de consommer certains aliments. Tu dois certainement penser que bien manger, c'est une question de discipline, qu'il suffit de faire attention à ce que tu manges, que tu contrôles les quantités, que tu contrôles la qualité. C'est pas faux, mais ça reste un principe. Parce que dans les faits, tu manges certainement pour gérer ce que tu ressens et ça, c'est un problème. Parce que tant que tu resteras dans cette logique de gestion, tu perdras le contrôle à un moment ou à un autre. En général, on passe 15 ans à l'école, de la maternelle jusqu'au bac. Et durant ces 15 années, on aborde qu'en surface le sujet de l'alimentation qui est pourtant un pilier central de notre existence. On ne nous apprend pas comment bien manger, comment fonctionne notre corps, ce dont il a besoin, les macronutriments, les micronutriments. Non. Alors qu'en vrai, on est confronté à cela tous les jours et même plusieurs fois, moyennant la fréquence alimentaire de chacun. Et l'alimentation a un impact sur notre physique, certes, mais surtout sur notre mental, sur notre niveau d'énergie tout au long de la journée, sur la concentration. On nous apprend à gérer de l'argent, on nous apprend l'histoire, les mathématiques, mais l'éducation alimentaire, les amis, c'est d'une importance vitale. Étant donné que c'est la base et que notre corps a besoin de s'alimenter et de bien s'alimenter pour fonctionner et pour veiller au bon déroulement de notre journée, comment voulez-vous avancer si la base n'est même pas maîtrisée et que la base est négligée? Et tout au long de cette vidéo, j'aimerais que tu gardes à l'esprit ce lien qu'il y a entre ton alimentation et ton équilibre. La manière dont ça impacte ton humeur, ton énergie et comment ça peut brouiller ta capacité à être productif à certains moments. Et là, ça va être intéressant parce que j'ai un petit jeu à te proposer. Je vais te poser quelques questions et réponds-y franchement, s'il te plaît. Pourquoi tu manges quand tu es stressé? Pourquoi tu manges quand tu es triste? Pourquoi tu manges même lorsque tu n'as pas faim? La réponse, elle est simple. Tu manges parce que la nourriture, elle a un effet immédiat sur toi. C'est-à-dire que, et c'est normal, on connaît tous certaines galères, la vie c'est des montagnes russes, par moments ça va pas, et tu sais que tu peux trouver ton réconfort dans une coupe de glace par exemple. Tu vas manger ta coupe de glace. La coupe de glace, elle va anesthésier ce que tu ressens sur le moment. Mais une fois que tu as mangé cette coupe de glace, une fois que tu l'as digéré cette coupe de glace, est-ce que le problème qui a fait que tu voulais cette coupe de glace a disparu? Non. Le problème est toujours là. Et là, je pense que tu commences à comprendre où je veux en venir. C'est que la nourriture, l'alimentation, c'est un problème de surface. Là où tu dois faire un effort et là où tu dois travailler, c'est sur toi-même. C'est voir en toi ce qui ne va pas. Parce que la nourriture est la conséquence de tes émotions. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Et n'oublie pas que le cerveau humain aime la facilité. Et sur ça, on est tous pareils. Moi, le premier. Si, lorsque ça ne va pas, lorsque tu as un problème, tu te réfugies directement vers la malbouffe, ton cerveau va associer ça à un médicament pour toi. Le problème, c'est qu'à chaque fois que tu tombes dans ce mécanisme-là, tu habitues aussi ton cerveau à cela et ton cerveau va en demander toujours plus.
Donc, tu vas manger un Snickers parce que ça ne va pas. La prochaine fois où ça n'ira pas, étant donné que tu auras déjà mangé un Snickers la fois précédente, tu en mangeras 2. La fois d'après 3, etc. Et là, tu tombes dans un cercle vicieux qui est difficile à briser. J'entre sur le terrain de la malbouffe, transition toute faite, pour arriver au cœur de notre vidéo, qui est les aliments ultra transformés remplis de sucre. Oui, c'est une addiction ultra compliquée à combattre, il n'y a absolument aucun problème. Néanmoins, le réel problème, une fois de plus, n'est pas ces produits-là remplis de sucre. Le problème, c'est la manière dont tu les consommes. Et pourquoi tu en consommes beaucoup? Tu en consommes beaucoup parce que la plupart du temps, tout est déjà fait. Donc, il n'y a aucune préparation. C'est facile à consommer. C'est difficile à arrêter. C'est réconfortant. Mais je t'invite à voir les choses un peu plus loin que ça. Est-ce que 15 minutes de plaisir en mangeant un McDo, un Quick, quelque chose d'ultra gras, valent des années et des années de stabilité en termes de santé, mais surtout de stabilité en termes d'énergie et en termes de mental? Je pense que le calcul est vite fait. Une fois de plus, je comprends cet aspect convivial, réconfortant qu'il y a très clairement autour de ces aliments-là. Mais à chaque fois que tu vas manger quelque chose d'ultra sucré, ça va te faire du bien sur le moment. Tu vas avoir de l'énergie, un pic d'énergie, et puis après, ça redescend. Et là, une fois que le pic d'énergie est redescendu, tu es tout mou, tu as du mal à réfléchir. Et la solution pour pouvoir repartir, c'est de reconsommer quelque chose d'ultra sucré, ultra transformé, etc., etc. On est dans des montagnes russes, on est dans un cercle infernal, comme je le disais tout à l'heure, qui est absolument néfaste pour toi. Déjà, il est néfaste d'un point de vue santé parce que si à chaque fois tu obliges ton organisme à combattre ce qui est ultra transformé et ultra chimique, tu finis par fatiguer ton corps. Sur le coup, tu ne le sens peut-être pas parce que tu es jeune ou tu as la chance d'être en bonne santé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, tu ne te rends pas compte de la bombe à retardement qu'il y a dans ton corps. Mais à un moment ou à un autre, la nature va te rattraper et ton corps va te faire comprendre de manière violente qu'il y a un problème. Ça peut être des maladies cardiovasculaires, ça peut être tout simplement un mental qui lâche, ça peut être une mort subite. C'est très violent ce que je dis, mais dans la réalité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés avec ce système-là, qui grandissent avec ce système-là, qui vont très bien et à l'aube de leur trentaine, à l'aube de leur quarantaine, ils se rendent compte qu'ils ont développé un ultra-diabète ou un ultra-cholestérol. Et même si dans certains cas, ces maladies peuvent se révéler héréditaires, les 3/4 du temps, c'est dû à nos habitudes alimentaires. Je pense que tu peux t'épargner ces maladies-là qui se compliquent avec le temps et avec l'âge en faisant un peu attention à ce que tu consommes. Là, sur ces dernières minutes, j'ai essentiellement évoqué la santé physique, mais si tu le veux bien, on va évoquer 2 secondes la santé mentale. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait que tu anesthésies ton mal-être avec la consommation de la malbouffe. Oui, tu anesthésies tes problèmes. Et l'enjeu pour toi, c'est de faire face à ces problèmes, de combattre tes démons pour pouvoir ensuite avancer et modifier ton alimentation et briser cette spirale négative de la malbouffe. Je suis d'accord avec toi. Plus facile à dire qu'à faire. Néanmoins, ce qui compte, c'est d'être dans la démarche de changer, d'être dans la démarche de comprendre ce qui ne va pas. Et c'est ce qui prendra le plus de temps de toute façon. Et une fois que tu auras pris le temps de comprendre ce qui ne va pas en discutant avec des proches, en faisant une introspection, aller voir des professionnels de la santé mentale aussi. C'est un réel sujet. Beaucoup de personnes n'osent pas franchir le pas d'aller voir des professionnels de la santé mentale. Mais les amis, si au fond de vous, vous ressentez un réel mal-être qui nécessite l'intervention d'une personne de l'univers du médical, notamment au niveau de la santé mentale, allez-y, faites-le. Si c'est dans votre intérêt, si c'est pour votre santé, faites-le réellement. L'enjeu, il est là. Comprendre ce qu'il y a au fond de nous
pour arrêter de manger des aliments ultra transformés ou du moins drastiquement diminuer leur consommation. Parce qu'en plus de ça, une fois de plus, transition toute faite, ça impacte ton physique, ça impacte ton mental et ça impacte aussi ton portefeuille. Et oui, parce qu'à force d'acheter des aliments ultra transformés, à force de commander sur les plateformes, je pense que si tu fais ton relevé de compte, mensuel ou annuel, à un moment donné, tu regardes tout ce que tu as dépensé dans ces aliments ultra transformés et l'addition est très salée, sans mauvais jeu de mots. Mais blague à part, je suis d'accord, manger bien, ça coûte cher. La bouffe transformée, ça coûte très cher aussi. Et oui, tout le monde subit l'inflation. Aussi bien le marchand de légumes que ton fast-food parce qu'il y a un loyer à payer et que le coût des matières premières et le coût de l'énergie a augmenté. Donc en fait, dans les deux cas, ça coûte cher. Maintenant, à toi de voir où est-ce que tu veux te placer. Est-ce que tu veux investir sur ta santé à long terme ou est-ce que tu veux investir sur ce qui te fait croire que ça va et continuer à anesthésier tes problèmes? Une fois de plus, je pense que le calcul est vite fait. Après avoir raconté tout ça, tu vas me dire, ok Nathanaël, intéressant, tu as même probablement raison dans ce que tu expliques, néanmoins qu'en est-il de toi? Ton alimentation est-elle irréprochable? Et est-ce que dans ta vie, tout va bien pour que tu puisses avoir une alimentation irréprochable? Alors, déjà mon alimentation n'est pas irréprochable. J'y reviendrai un peu plus tard, mais deuxièmement, je suis comme toi, moi aussi. Il y a des moments où ça ne va pas, il y a des moments qui sont plus joyeux que d'autres. Néanmoins, j'estime aujourd'hui avoir réussi à majoritairement briser ce lien qu'il peut avoir entre l'alimentation et mes émotions. Avant, et là une fois de plus aussi, je vous invite à vous remémorer la vidéo sur mon parcours ou si vous ne l'avez pas vue, allez la voir pour mieux comprendre ce que je vais expliquer maintenant. Comme je l'avais dit, mon problème n'a pas été forcément la qualité de ce que je mangeais, mais plutôt la quantité. Mais évidemment, je mangeais de la malbouffe. Et j'en mangeais beaucoup. Pas plus que tout le monde, mais j'en mangeais quand même beaucoup. Et est-ce que ça a été compliqué de changer? J'ai envie de te dire que ça dépend des aliments. Pour tout ce qui va être fast-food, très honnêtement, ça n'a pas été très compliqué. Pour te dire la vérité, la dernière fois que j'ai mangé un McDo, c'était il y a un peu plus de 3 ans. Bien évidemment, entre-temps, j'ai mangé des fast-foods, j'ai mangé des pizzas, etc. Mais comme on dit, le poison est dans la dose. Mais me concernant, puisque là, il s'agit de mon expérience, ça n'a pas été très compliqué d'arrêter l'ultra transformé salé. Maintenant, qu'en est-il des boissons, des gâteaux? Je suis un grand fan de chocolat et un grand fan de Coca Zéro. Ah bah, je peux vous dire qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je me suis quasiment débarrassé de ces addictions. Comment j'ai fait? Une fois de plus, je me suis posé les questions que je t'ai posées tout à l'heure. Rappelle-toi, pourquoi je mange? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Quand je suis stressé, est-ce que c'est la réelle solution à mon problème? Est-ce que je n'ai pas tout intérêt à combattre la source de mon stress plutôt qu'à la noyer dans un verre de Coca Zéro? Toutes ces questions-là, je me les suis posées. Ça a pris un peu de temps. J'ai quand même eu le courage d'affronter mes démons par rapport à ça. Dieu merci, je suis sorti de tout ça. Donc aujourd'hui, pour moi, l'enjeu, c'est de maintenir la barque, maintenir le cap et de continuer comme ça ad vitam aeternam. Maintenant, qu'en est-il de mes habitudes alimentaires? Une fois de plus, à l'heure où je tourne cette vidéo, parce que la vie, c'est cyclique. Il y a des moments où je parviens à maintenir ce que je fais. Il y a des moments où je suis un peu plus laxiste, mais globalement, je garde quand même toujours la même ligne de conduite. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, je peux te dire que la journée, je mange essentiellement des fruits. Le soir, je mange un gros repas. Après, l'heure peut varier aussi en fonction des heures auxquelles je m'entraîne. Parce que ça aussi, ça à prendre dans l'équation. Mais néanmoins, en termes de qualité alimentaire, je ne mange quasiment plus de gluten, j'en mange même presque plus. Les produits laitiers, c'est exactement la même chose. Concernant la viande, je m'octroie un jour dans la semaine où j'en mange. Viande rouge, viande blanche, œufs, peu importe. Le reste de la semaine,
c'est essentiellement du poisson. Et concernant les aliments transformés, à 99% du temps, j'en mange pas. J'en mange pas, mais je ne me prive pas parce que tu peux aussi te dire, c'est très compliqué de se priver d'aliments ultra transformés, surtout lorsqu'il y a de grosses occasions telles que des mariages, des baptêmes, des fêtes et autres. Et une fois de plus, rappelle-toi le fil rouge que je t'ai demandé de garder en tête entre l'alimentation et l'équilibre. Est-ce que j'ai réellement besoin de tout ça au quotidien? Non. Est-ce que j'ai besoin de manger ultra sucré lors d'une fête pour pouvoir profiter? Non. Donc à partir de ce moment-là, je n'éprouve plus le besoin de consommer des aliments ultra transformés. Mais ça, c'est moi. Je ne te dis pas de faire comme moi du jour au lendemain. Je t'explique comment je suis arrivé à ce niveau-là. Non, je ne suis pas malheureux, je vais très bien, tout se passe bien dans ma vie. J'ai une meilleure qualité de sommeil, j'ai une meilleure qualité de peau, j'ai une énergie stable au cours de la journée puisqu'il n'y a pas de pic de glycémie. J'ai l'impression aussi d'être beaucoup plus focus sur ce que je fais lorsqu'il faut que je travaille et il n'y a pas de hasard. Je pense que tout ça est lié à mon changement d'alimentation et à mes nouvelles habitudes alimentaires. Une fois de plus, je te dis ce que je fais, je te dis ce qui fonctionne pour moi. Je ne te demande pas d'arrêter le gluten du jour au lendemain. Je ne te demande pas d'arrêter de manger du sucre du jour au lendemain. Non. Si tu as compris le message de cette vidéo, travaille d'abord sur toi et ensuite, tu pourras parvenir peut-être, certainement, en tout cas, je te le souhaite, à réduire drastiquement tous ces aliments-là. J'ai fait le tour de ce que je voulais te raconter pour le moment par rapport à l'alimentation. Et avant de conclure, petite parenthèse sur les compléments alimentaires, parce que ça aussi, c'est un sujet qui revient souvent sur la table. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut en consommer? J'ai envie de te dire que la réponse se trouve dans l'énoncé. Les compléments alimentaires sont des compléments. C'est-à-dire que cela fonctionne à partir du moment où tu as déjà fait un effort alimentaire pour optimiser cette prise de compléments. Évidemment, et pour beaucoup c'est le cas, il y a des carences en magnésium, il y a des carences en fer. Lorsqu'on va atteindre son quota de protéines journalier, c'est vrai que c'est quand même plus simple de boire un shaker, mais néanmoins, garde à l'esprit que tout cela fonctionne si tu fais ta part du job. Des gélules ne vont jamais remplacer une bonne alimentation. En tout cas, comme tu l'as compris tout au long de la vidéo, le problème de fond n'est pas l'alimentation, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Même là, tout de suite, tu pourrais changer ton alimentation du jour au lendemain. Mais tant que tu n'as pas réglé ce qui ne va pas là, tu reviendras toujours au même point. Alors, est-ce qu'il faut bannir de manière drastique et définitive les aliments ultra transformés de son alimentation? Non. Parce qu'à un moment donné, il faut être aussi réaliste. Et lorsque tu te retrouves à certains événements, tu as envie de profiter, tu as envie de manger, il faut manger. Rappelle-toi, le poison se trouve dans la dose. Tu n'es pas obligé de manger tout un gâteau en entier. Tu peux manger une ou deux parts. Ça ne va pas te tuer, ça ne va pas être néfaste à ton organisme si le reste du temps, tu as une alimentation qui est correcte. Avant de te quitter, j'aimerais que tu retiennes ces points qui sont essentiels. Premièrement, l'éducation alimentaire est primordiale. Elle est même, selon moi, plus importante que l'éducation financière, plus importante que l'éducation sociale. Parce que l'alimentation, c'est la vie. Deuxièmement, la nourriture ultra transformée n'est pas une solution pour endormir ce que tu ressens. La malbouffe ne sert pas à combler le vide que tu peux ressentir. Il faut que tu aies le courage de regarder dans les yeux ce qui te dérange. Il faut que tu aies le courage d'aller à la rencontre de ton mal-être pour pouvoir aller mieux. Je sais, c'est difficile, c'est un process qui prend du temps, mais derrière, de très belles choses peuvent arriver pour toi si tu es dans cette démarche-là. Et dernièrement, si tu as besoin de conseils par rapport à la gestion de ta vie pro, par rapport à ta vie perso, pour trouver un équilibre, des recommandations en termes d'alimentation, de sport, que tu as besoin d'accompagnement, tu peux me suivre sur les réseaux, tu peux t'abonner
likez cette vidéo, la partagez, activez la cloche pour les prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et on se revoit très bientôt. Salut!